Bonjour. Depuis lundi, un dîner presque parfait a posé bagages à Bruxelles, en Belgique, pays du moule frites et des amateurs de chocolat. Cette semaine, 5 gastronomes s'affrontent en cuisine pour remporter le titre de meilleur hôte et la somme de 1 000 €. Benjamin, Raphaël, Charles, Annick et Carole s'invitent à tour de rôle et se jugent selon 3 critères. La cuisine, l'ambiance et la décoration de table. Qui va remporter la partie? Réponse aujourd'hui. Lundi, Benjamin inaugurait la semaine dans une ambiance très compétitive. Je pense pouvoir gagner et je vous le dis, je vais gagner. Mais Benjamin a failli ici et là. C'est la petite déco de ce soir. Je trouvais ça un peu vide. Moi, j'aime bien quand même un petit peu plus. Résultat, une moyenne de 6,3. Mardi, Raphaël faisait dans la surprise avec des spécialités belges revisitées. Frites de patates douces et glaces au spéculoos. Pas vraiment au goût de tous. Mais moi je trouve qu'elle est un peu trop spéculoos à mon goût. Mais... Les critiques ont donné leur avis. C'est un 6,3 de moyenne, ex aequo avec Benjamin. Mercredi, Charles surprenait avec un accueil digne des plus grands restaurants. Voilà, s'il te plaît. Histoire de pas partir les mains vides au salon. L'ambiance était survoltée. Carole, elle est déchaînée. On passe un bon moment, quoi. Vachement beaucoup! Résultat, Charles a pris la tête de la compétition avec un 7,5 de moyenne. Hier, Annick comptait surprendre ses convives belges avec un menu totalement marocain. Entre les bréouates de poulet et tagines de poisson, tout le monde s'est laissé aller aux rythmes orientaux. Mais la critique fut sévère. C'était beaucoup trop dur, pour moi beaucoup trop lourd. Résultat, Annick a rejoint la queue du classement ex aequo avec Benjamin et Raphaël pour une moyenne de 6,3. Aujourd'hui, direction l'Italia. Carole propose en effet un dîner inspiré de la Commedia dell'arte. Ambiance masquée et déjantée. Quelle histoire! Quel prodige! J'en reste pantois. Moi, j'en suis médusé. Le dernier hôte de la semaine remportera-t-il la première place? Lequel de nos 5 candidats repartira avec la somme de 1 000 €? Réponse en fin de dîner. Pour l'heure, Carole, 33 ans, en est au stade de la préparation physique. Direction la salle de gym pour un cours de boxe. Sport qui lui va comme un gant. Tous les midis, je vais à la salle de sport parce que j'aime bien ça. Ça me permet de me défouler et ça permet de garder la forme. Moi ce soir, c'est clair que je vais tous les battre. Candidate redoutable, Carole a bien l'intention d'en mettre plein la vue à ses convives. Oui, moi c'est clair, je suis une battante jusqu'au bout des ongles et j'aime vraiment bien faire tout ce que je peux pour réussir. Et c'est clair que je compte bien les mettre tous KO. Merci Carole. Pour info, nous serons à table, pas sur un ring. Dans la vie, je suis à du 200% tout le temps et ce soir, je crois même que j'irai jusqu'à du 300% parce que je dois puiser dans mes réserves. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là, au rendez-vous. Pas d'inquiétude, de toute façon, le menu est déjà envoyé. Justement, qu'en pensent les invités? Menu. Apéritif, les mises en bouche colombines. Et leur nectar, Basic White. Les mises en bouche, ça doit être des petites choses, des petits canapés peut-être. Colombine, peut-être une allusion au carnaval. Quelque chose d'assez coloré. Pas de la colombe ou du pigeon. Il y aura des tomates mozzarella, des petits légumes avec un petit caviar d'aubergine et du saumon fumé détaillé. Entrée, la rizière harlequin et ses scampis au curry d'ailleurs. Alors les scampi, j'aime énormément. Le curry, j'aime bien aussi. Cette semaine, on aura mangé pas mal de crevettes et de scampi. On a eu des scampis hier. Par contre, la rizière harlequin... Et peut-être un riz noir et riz blanc pour dire harlequin qui est différentes couleurs. J'ai pris de nouveau un personnage à Commedia dell'arte qui est Harlequin, la rizière parce que c'est un risotto. Et effectivement, il y a des scampi, il y aura aussi un peu de curry et aussi un peu de lait de coco. Là, secret de polichinelle en ravioles. J'imagine bien quelque chose de caché dans ces ravioles. Le secret de polichinelle, ça me met pas trop sur la piste, à part si elle a trouvé un polichinelle à mettre dans la raviole, mais je pense pas que ça soit ça. Pour tout état de cause, j'adore les pâtes, donc les ravioles, j'imagine qu'elles seront farcies habilement et qu'elles seront faites maison. Donc. Benjamin, son père et son frère travaillent dans la pâte, ça c'est vrai. Donc probablement que si je dois avoir une critique sur la manière de faire les pâtes, ça viendra de lui. Ce sont en fait des pâtes faites maison, que je fourre avec tous des petits légumes, carottes, champignons, céleri. Dessert, dernier tableau, 1, 2, 3. Faites un petit tour et puis s'en va. J'ai l'impression que chacun va un peu tourner sur lui-même et s'en aller, et voilà. En même temps, si c'est à l'italienne, on va peut-être avoir un tiramisu, ce qu'on a déjà eu. Il y a de fortes chances que ça risque d'être un trio de desserts. C'est trop énigmatique pour savoir ce que c'est.
Ce soir, ça va être une surprise. Apparemment, Carole a choisi comme thématique tout ce qui était pantin, marionnette. Ça me fait vraiment penser à une mise en scène théâtrale. Annick aurait-elle flairé la thématique de la soirée? Pour en savoir plus, retrouvons Carole chez elle. Bonjour, bienvenue presque chez moi, parce qu'en fait ici c'est chez mon ami d'enfance, parce qu'en fait à la maison il y a des travaux pour l'instant, alors j'aurais pu faire un thème travaux et peinture, mais j'ai préféré plutôt faire un thème autre. Oui, alors c'est quoi ce thème, Carole? Voyons plutôt un appareil photo, une ardoise de bistrot, un masque. Annick avait peut-être raison en parlant de théâtre. Ça c'est un petit peu la table pour l'animation, on va laisser un petit peu le doute planer, le secret. On n'en saura pas plus. Et puis, comme on n'est pas chez Carole, on va tout de suite aller à l'essentiel. Bon, ici c'est la cuisine. Alors la cuisine elle est un peu plus petite que chez moi, je dirais même beaucoup plus petite. À la maison c'est plutôt la cuisine qui donne sur le salon, c'est beaucoup plus ouvert. À noter au passage que la copine a oublié de faire un peu de place dans sa cuisine. Ici ça va être difficile pour moi parce que non seulement c'est une plaque vitrocéramique, moi je suis un peu allergique à ça, je préfère le gaz. Donc un beau petit challenge en perspective pour ce soir. Oui, un challenge qui doit commencer par les courses, Carole. Bon, si je ne me trompe, il est déjà 9h30 et il est grand temps qu'on aille faire les courses. Je prends juste ma liste, que j'ai préparée avec amour évidemment, et on y va. D'accord, on y va. Et dans quel type de magasin? C'est un magasin, on va dire, un peu top qualité. Tout ce qu'on y trouve est très très frais. Et moi j'aime beaucoup parce qu'on trouve aussi des produits un peu plus spécifiques. Et comme je fais une soirée italienne. Ah, une soirée italienne, la thématique est lâchée. Merci Carole. Je vais aller chercher du jambon de pays italien, je vais aller chercher du parmesan, je vais aller chercher aussi mon magret de canard fumé qui n'est pas très italien, mais bon, c'est aussi très bonne qualité. Et les vins aussi, donc je vais aller chercher vraiment des vins purement italiens parce que si c'est pour faire une soirée italienne, autant prendre des vins italiens. Tant qu'à faire, et autant acheter tous les produits au même endroit, c'est plus simple. Bonjour madame. Bonjour madame. Donc voilà, en fait moi je vais faire un repas aujourd'hui un peu italien et j'aurais bien voulu de la truffe parce que ce sera en fait des ravioles faites maison et j'aurais bien voulu un peu de truffe italienne. Une truffe, pas une de plus. Carole fait dans le minimalisme. Au rayon légumes, elle est plus généreuse et pense aux papilles de ses copains. Charles hier a bien spécifié qu'il n'aimait pas les scampi. Donc je vais faire un petit risotto au scampi, ça va pas le faire. Donc je vais plutôt lui faire un petit toast aux champignons. Rien que pour toi Charles. Oui, on a presque tout. Il manque presque plus rien. Presque, puisqu'il reste les vins à sélectionner. Direction les caves du magasin pour une séance découverte. C'est probablement ce qu'il y a de plus frais et de plus original en fait, puisque c'est légèrement spumante, donc un petit peu pétillant. J'adore la bouteille, parce que je vais faire une animation sur la Commedia dell'arte, il y a du rouge, il y a des personnages, je trouve ça super sympa. On est en plein dedans, effectivement. Ouais, c'est chouette. Dans son caddie, Carole a tout de l'apéritif au dessert, en passant par les vins. Les courses sont finies. Maintenant, je vais mettre au fourneau. La voilà détendue. À l'évidence, on va passer une bonne journée. Il est 14h33, là je vais vite enfourner mes grissini et puis je vais commencer à faire ma glace. Donc 14h30 passé, Carole se met en cuisine pour préparer le menu de ce soir. Menu entièrement fait maison de l'apéritif au dessert. Glace, grissini, pâte à ravioles, Carole est sur tous les fronts et vous allez le voir. Je suis toujours aussi speed quand je cuisine. Elle ne perd pas de temps. On est d'accord, il faut pas que ce soit mal fait, mais en général, c'est bien fait quand on travaille vite. Du moment qu'on est très concentré, et c'est mon cas. Et de la concentration, il en faut en cuisine, surtout quand on s'en sert pour la première fois. N'est-ce pas, Carole ? Rappelons qu'ici, Carole n'est pas chez elle, ce qui pose évidemment quelques problèmes. Problème de plaque. Alors, on va utiliser le truc. Hop, on allume. J'ai pas l'habitude de ces machins-ci, donc c'est un peu la cata. Problème de frigo. J'ai un petit frigo en fait ici, un très 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 petit frigo. Et problème d'espace. D'habitude, je travaille dans une cuisine un peu plus grande, donc c'est un peu plus facile. Je mets tout dans l'évier, je ramasserai après. C'est plus facile. Ah, c'est plus facile certes, mais attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation. De toute façon, il y a déjà un peu de farine de lait partout par terre. Maintenant, il est 3h06, je vais m'attaquer au scampi. Des scampi, une sorte de crevette, pour la préparation d'un risotto original, à mi-chemin entre l'art culinaire italien et belge. Fallait y penser. Profitons de Carole pour lui piquer la recette. J'ai une astuce pour décongeler les scampi, je les passe un peu à l'eau chaude. 175 g de scampi décongelés, prêts à décortiquer, mais ne jetez pas les carcasses. Gardez-en une moitié pour préparer un bouillon composé d'1 litre de crème fraîche, 3 carottes, 3 branches de céleri et un oignon. Puis l'autre moitié baignée dans 15 décilitres de lait de coco que vous laisserez mijoter une demi-heure à feu doux. Il
Ingrid, je n'ai pas encore très bien compris comment fonctionnait ton truc. Je vais y arriver, je crois. Ah, toujours ce problème de plaque. On va s'en sortir, Carole. L'opération réalisée, passer les 2 mixtures au tamis. Alors, j'écrase bien un petit peu les carcasses et tout pour que ça donne vraiment un bon goût. C'est toujours une question de volonté, hein. Quand on veut, on peut. Ça, c'est ma devise. La devise ne serait-elle pas de calmer le jeu pour la suite, Carole? Par contre, quand je cuisine, souvent, après, je suis couvert de farine, je suis couvert de plein de choses. On a l'impression qu'il y a un ouragan qui est passé sur moi. 15h42, petite pause pour Carole concentrée sur son problème de plaque. Elle prépare la cuisson du riz. Ah oui, mais si mon truc se... Pourquoi tu ne veux pas? Voilà. Chez moi, j'ai du gaz et ça gaze beaucoup mieux, je dois dire. Donc ici, je vais laisser d'abord chauffer les plaques si elles veulent bien chauffer. Ici, j'ai mis 100 g de riz, 300 g de riz, donc il me faut le double d'eau. Donc ça fait 6 décilitres. Donc je vais mettre plus ou moins un bon décilitre, quelque chose comme ça, de vin blanc. En espérant que les plaques fonctionnent à nouveau. Ça y est, j'ai encore fait quelque chose qu'il fallait pas. Ces plaques, c'est une horreur. Si c'est le cas, réduisez les 2 sauces avec le riz en y intégrant 2 échalotes et les scampi qu'on allait presque oublier. 18h08 et là, j'ai vraiment intérêt à me dépêcher, sinon ça va chauffer. En route pour la décoration de table. Bon, il est 18h25, moi j'ai encore 2-3 trucs à terminer en cuisine, mais là, il faut absolument que je fasse ma déco. Je ne suis pas chez moi, donc je me dépêche, je déballe tous les petits papiers de journaux avec tous les verres. Décidément, recevoir quand on n'est pas chez soi demande un peu plus d'effort. Après le problème de plaque en cuisine, la vaisselle qu'il faut entièrement déballer sur la table sans oublier de l'inspecter. Je fais juste ça, mes petits verres, c'est pas trop mal. On voit un petit peu, mais bon, j'espère qu'il n'y a personne qui regardera. Ne regardez pas mes verres, les amis. Mais tout va bien, Carole. Les verres brillent comme du cristal. En revanche, la table n'est pas encore finie et le temps presse. Alors ici, je vais faire un pliage très classique que j'ai appris quand j'étais étudiante et quand je servais. Là, je l'ai raté, je suis trop énervée. Là, je commence à stresser un petit peu. Là, le stress monte. Et après, à 19h, les invités arrivent, donc je suis un peu à la bourre. J'avais dit le timing, c'était ce qui me faisait le plus peur et effectivement, je suis un peu juste, quoi. Carole céderait-elle à la panique? Sur le pliage des serviettes, elle réalise qu'elle a oublié un invité. Et j'ai perdu une petite étiquette, ça m'embête. Qui sait? Il s'est peut-être caché dans le sac plastique. Oh, je l'avais faite pourtant. Où es-tu, Charles? Sous la table, Carole, ou dans les poches arrière peut-être? Ah, où sont mes papiers? Ah merde, ils sont où mes papiers? Ah, voilà Charles. Voilà, j'ai trouvé Charles. Je l'avais oublié dans mes petits papiers, j'avais tout préparé à l'avance, mais je l'ai oublié. Je voulais mettre quelques pétales de rose sur ma table. Donc c'est des vrais pétales de rose. De vrais pétales de rose disposés en forme de chemin de table. Carole en a terminé avec sa décoration. Ouf. Bon, ben, je suis contente. J'ai fait ce que j'ai pu en un temps imparti très court. Parce que j'étais un petit peu à la bourre en temps de timing. Mais bon, là, maintenant, je pense qu'il est vraiment temps que j'aille me changer. Voilà, je cours, je vole, je vais me changer. Oui, courez, volez, Carole. Telle une actrice de comédie masquée, avec pour autres participants des invités qui seront à coup sûr très regardants derrière les masques, en espérant que le spectacle plaise à tout le monde. Après la pub, le dîner de Carole prend des airs de carnaval. Harlequin et le reste de sa troupe entrent en scène. Adoré, mon cher époux, je te suivrai désespéré dans l'amour. À table, on dîne aux couleurs de l'Italie. C'était nickel sur assiette et c'était super bon. C'était délicieux. Le résultat était super. Mais la cuisine, c'est un peu comme au théâtre. Derrière la magie du spectacle, il y a les coulisses. Ce qui s'est passé à la base, c'est que ça ne s'est pas réchauffé aussi vite que je le voulais. Ce qui provoque quelques paniques. C'est raté, c'est raté. Allez, à tout de suite. h Carole est sur le pont pour accueillir ses invités. Ça y est, j'ai réussi à me changer. J'ai juste encore un petit truc à faire. Hop, accrochez ça. J'espère qu'ils iront derrière ce qu'il y a. Un petit truc ou plutôt une lettre de bienvenue avec des citations sur l'art de vivre et la cuisine. Espérons que les invités y seront sensibles. J'ai décidé de miser sur tout ce soir pour remporter la compétition. Je pense qu'une soirée réussie, c'est un ensemble de tout. Et ça démarre dès l'entrée avec notre première arrivante, Raphaël. J'adore la dernière phrase. C'est Paul Bocuse. Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Ça, j'adore. J'ai cru entendre frapper. Je me demande qui ça va être. Ah, c'est Raphaël.
Merci. J'ai fait tomber, toi, il y avait un petit mot, je sais pas si tu l'as lu. Ah, mais J'ai voilà. adoré. J'ai été beaucoup touchée par le petit mot qu'elle nous avait préparé sur la porte. J'ai trouvé que c'était vraiment attentionné. Et, par contre, j'ai été un petit peu surprise de cette tenue. Je m'attendais à quelque chose de plus... Enfin, je m'attendais à voir Carole déguisée, en fait. Carole n'est pas déguisée, mais sa robe de soirée fait quand même son effet. Bon, Carole, ça va être ta fête. Bonjour. Oh, la petite... Oh. Oui, il y avait Carole. un petit mot. Magnifique. Il est même arrivé avec un cadeau, des pâtes sous vide, rapport à la thématique italienne de Carole certainement. Tu connais, je t'ai apporté des bonbons. Oui. Je t'ai apporté des feuilles lasagne parce que comme j'ai vu que tu nous faisais des petites ravioles, je me suis dit que tu aimais bien travailler ça. Alors tu fais des lasagnes, tu fais des cannelloni, tu fais des ravioles, tu fais tout ce que tu veux, c'est fait maison quoi. Super, C'est ce qu'on fait merci. à la boîte. Merci, c'est très chouette. Je vais à gauche, à droite. Alors c'est plutôt par là. Comment vas-tu, petite Raphaël? Bon, je vais mettre, bien, je me permets, je suppose va. que c'est frais, donc je vais mettre dans le frigo. Ouais, ça vient du frigo, voilà, c'est tout frais. Ça m'a l'air bien tout ça. Ouais, hein. Petit glaçon. Super les joli, bulles. hein. Oh, aïe, elle a fait fort. Ouais. Elle fait fort. Ils n'ont même pas goûté que déjà ils apprécient, ça fait plaisir. Ah, un nouvel invité frappe à la porte. Bon, est-ce Annick ou Charles? Ah, c'est Annick. Salut Annick. Waouh, toute belle. Alors, je sais pas si t'as lu, il y avait un petit mot Oui, derrière. j'ai vu, Ah, mais ça c'est va, super alors. sympa. Ah, mais ça va alors. Décidément, Carole tient beaucoup à son petit mot. Quand Carole a ouvert la porte, elle était quand même à ce moment-là dynamique. Donc je me suis dit, oh, le stress, ça va, elle arrive à gérer. Bonsoir. Salut Annick. Coucou Annick, ça va? Comment vas-tu? Très bien, très Ouais. bien. Salut. Salut Charles. J'avais deviné. Ça va? Ça va. Je sais pas si t'as lu le petit mot. Oui, j'ai lu le Ah, petit mais ça mot. va. C'est bon, tous les invités ont lu le petit mot de Carole et ils semblent tous très à l'aise en cette fin de semaine. Je suis touché là-dessus parce que ça, je l'ai dit, j'aime être attendu. J'ai vu que oui, elle s'était donnée à fond, quoi. Elle voulait nous faire plaisir, il y avait de la générosité partout. Et ça, c'était vraiment gai de ressentir ça en arrivant. À nos dernières soirées. À notre Oui, à notre dernière soirée. Notre dernière. Dernière, Dernière cette semaine, on va dire. Dernière de la Santé, semaine. j'espère que... En tout cas, dernière de la compétition. Alors trinquons à cette semaine bruxelloise et goûtons au mets de Carole. C'est très bon. Miam miam. Délicieux. Ah ouais, franchement. Ah, t'as pris la même chose, ouais. Super bon. T'as mis autre chose encore je ne sais pas, une marinade de quelque chose ou quoi? J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et un petit peu aussi de l'huile dans laquelle il y avait les tomates confites. Ah ouais, non, franchement. J'ai trouvé l'apéritif très original. J'ai vraiment aimé la manière dont elle l'a présenté, les petites boules avec la nourriture dedans. C'était vraiment très recherché, très original. Les mises en bouche colombines et leur nectar Basic White présentés dans des demi-boules de Noël transparentes séduisent tous les convives. Même Benjamin, d'habitude peu généreux en compliments, se lâche. C'est très bon. Je trouve le contenu très bon, mais c'est le contenant qui m'impressionne. Oh, c'est super. T'as déposé l'idée quelque part déjà ou... Je dois bien t'avouer que Ou t'as trouvé j'ai ça trouvé cette idée. Et je trouve ça chouette. super chouette. Et puis, C'est génial. C'est assez internet, il me semble. J'ai l'impression que certains traiteurs de la périphérie bruxelloise vont probablement utiliser des bulles assez prochainement pour leur formule apéritive. C'était sympa, c'était juste ce qu'il fallait au niveau proportion. Peut-être un poil beaucoup, mais c'était bon, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Tout le monde a trouvé mes petites boules très sympas, donc je suis assez contente. C'est vrai que ça a fait son petit succès et je suis... Oui, bon, c'était pas mal. Il est 20h30, l'heure de passer à table, mais avant toute chose, Carole a une surprise. Il y a quelque chose en dessous de la petite table là que j'aimerais bien que tu ailles chercher. Tu le sors, Ouais. Ah ouais. Ouh là là. je t'en prie. Alors il y a un meuble avec un tiroir. Non, c'est ça. ça, c'est bon. Des déguisements. Pas 2 soirs d'affilée quand même. C'est Alors spécialement les pour amis, toi. il y a une passion que je vous ai jamais dite, c'est le théâtre. Donc ce soir, on va faire théâtre. Du théâtre, double problème pour Benjamin. Il faut jouer la comédie et en plus se déguiser en arlequin, ce qui fait beaucoup pour quelqu'un de timide comme lui. Oh non, ouais. Attends, hier j'ai mis la gel là-bas. Bon, c'est un petit peu le deuxième jour costumé. J'ai joué le jeu hier soir pour Annick de bonne grâce. Bah, j'allais pas dire à Carole, ouais, écoute, hier je l'ai fait pour Annick, mais bon, non, pour toi ça le fera pas. Il faudra donc en passer par le costume noir avec des grosses taches de couleur. Pauvre Benjamin. Pour Charles, en revanche, aucun problème. Les costumes, surtout quand il faut en changer dans le salon, il adore ça.
Charles, il a pas de soucis, il se déshabille dans le salon des gens, il fait comme si de rien n'était, il a pas de problème par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui est tranquille, Raoul. Je trouvais qu'il fallait que je le mette en petit moment, je voyais pas mon jean dépasser du pantalon, donc on aurait été à la plage, j'étais en maillot de bain, hein, donc c'est pareil. Exit le maillot de bain, place au masque et fraisier en dentelle. Ce soir, Charles et sa troupe jouent Harlequin, serviteur de 2 mètres, pièce écrite par l'auteur de théâtre italien Goldoni. Mais peut-être que Carole va nous en dire un peu plus. En fait, Truffaldin est le serviteur de Béatrice et Béatrice est transformée en son frère pour venir en fait chercher la dot que le frère aurait eu s'il avait épousé Clarisse. Voilà. Et dans le rôle de Pantalone, Charles. Casting un peu compliqué pour Raphaël qui, semble-t-il, n'a pas tout compris. C'est dommage puisqu'elle est chargée de la mise en scène avec Carole. Voilà mon autre maître. Cette fois, on partage le personnel. Et s'il me donne ma récompense, allez-y, on croit. Croyez-moi, monsieur Pantalone, la dernière facture de miroir et de bougies figure 2 fois. Tu dois être un peu triste là. Oh, ce sont 2 lettres que j'ai écrites à Florindas. Oh, hélas, ces mémoires. Ces comptes lui appartiennent, je transpire, je tremble. Je sais plus dans quel monde je suis. Ce sont 2 lettres que j'ai écrites à Florindo. Hélas, ces mémoires, ces comptes lui appartiennent. Je transpire, je tremble. Annick, elle restait un peu le nez sur le texte, c'est vrai que je lui disais parfois, allez, mets un peu plus de speed dedans, parce que c'est vrai que c'était un petit peu mou par moment. Parce qu'elle lisait le texte et on voyait qu'elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais c'est pas grave. À sa décharge, la pièce fut écrite en 1753. Pas étonnant alors qu'Annick s'embrouille dans le phrasé. Bon, attends. On va un peu stopper parce que c'est très bien que Raphaël fasse la mise en scène, mais je ne vois pas faire beaucoup la mise en scène. Vous allez changer le costume, Annick et toi, parce que comme ça, j'avais réussi un petit peu jouer. Sage décision, en espérant que Raphaël soit un peu plus loquace cette fois-ci. En fait, j'étais un peu surprise que Carole me prenne comme metteur en scène avec elle, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment la place pour 2 personnes. Même elle a été assez réservée, je trouvais, dans son rôle de metteur en scène. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, je suis avec elle et il n'y a rien à dire. Donc, j'ai trouvé ça super quand elle m'a dit, allez, maintenant, c'est ton tour, tu vas y aller. Et je me suis beaucoup amusée. Frappez les 3 coups. Raphaël en comédienne, ça donne ça. Je ne discerne plus la lumière, mon adoré, mon cher époux. Je te suivrai désespéré dans la mort. Tu enlèves ton masque et tu pars. Raphaël, en tant que metteur en scène, ça allait pas du tout. Par contre, quand elle s'est mise à la comédie, oui, on a bien vu qu'il y avait du potentiel. Bravo, c'était super. On était super bons. Bravo, bravissimo, comme on dirait en Italie. Quelle mise en scène, Carole. Les convives enlèvent leur parure et découvrent celle de la table. Formidable. L'acte 1 du dîner est terminé. Et ça ne va pas comme je veux, et je m'énerve. 20h30, notre metteur en scène a rejoint les coulisses pour dresser ses rizières arlequines. Mais les dernières retouches au costume ne se passent pas comme prévu. Je savais que ça allait se passer comme ça. J'étais bien calme jusque maintenant, et puis maintenant, c'est la cata. T'as besoin d'un coup de main, Carole? Non, tout va bien. Dans un quart d'heure. T'es sûr que t'as pas besoin d'un coup de main? Non, ça va. Après l'apéritif, j'ai vraiment senti la panique chez Carole quand elle a dû envoyer son entrée. Elle était un petit peu dépassée par les événements, j'ai l'impression. Je suis un peu à la bourre et voilà, enfin, c'est raté. On va pas en parler pendant 2 heures. C'est la C'est raté. Pourtant, jusque-là, tout allait bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à la base, c'est que ça ne s'est pas réchauffé aussi vite que je le voulais. Et j'ai commencé à paniquer en me disant ils vont attendre trop longtemps, ça va pas aller. En plus du stress dû à son rôle d'hôte, notre spécialiste de la Commedia dell'arte doit composer avec des plaques de cuisson indomptables. Maintenant, ça chauffe beaucoup trop. Rappelons en effet que ce soir, Carole ne reçoit pas chez elle, mais chez une amie. Résultat, elle découvre le matériel et c'est son risotto scampi qui en pâtit. Je suis pas du tout contente de moi. Donc voilà, mais on fera bonne figure quand même. Carole fait bonne figure, et son entrée aussi. Donc voici ma rizière harlequine. Je vais d'abord servir les dames. Merci. Voilà, s'il vous plaît. Ah ouais. Et voici. Joli. La rizière harlequine était très bien présentée. Carole a mis un petit peu de temps à la préparer, mais je crois que ça en valait la peine. Je sais pas s'ils vont me reprocher mon attente. J'espère que non, parce que j'espère qu'ils vont prendre en compte que c'était quand même complexe comme présentation. Ça, je pense qu'ils l'ont tous souligné. C'était vraiment beau regard et ça invitait à venir le manger. Mais avant de se lancer, Annick, il faut attendre que toutes les assiettes soient avancées. Et celle de Charles est personnalisée. Charles, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas les scampi.
Ouais, si t'adores, je te donnerai un scampi. Sinon, moi, je t'ai fait une petite entrée avec du pain fait maison et des champignons. Une petite fricassée de champignons. Super, super, c'est très gentil. Si tu veux les scampis, tu peux, hein. Mais je vais goûter les scampis après. Je goûterai avec plaisir dans ton plat. Je suis certaine, et je veux bien repasser tout en tête hier. Il a dit qu'il n'aimait pas le poisson, et je me souviens que je lui ai dit les scampis. Oui, les scampis, ça va, mais bof, quoi. Tu n'es pas poisson? Non, C'est vrai? tout petit peu. Quoi. Ok, Un petit morceau pour pas de goûter, souci. Les scampis aussi, t'aimes pas? Scampi, si, ça va. C'était un petit peu dommage parce qu'en fait, les scampis, rien contre, je me dis que je raffolais pas de ça, mais dans le risotto, je les aurais pris volontiers. Je lui ai fait une attention et c'est vrai qu'il avait pas l'air plus content que ça. À la limite, j'ai l'impression qu'il était un peu déçu qu'il avait pas de scampi comme tout le monde. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Seul l'avenir, enfin la note de Charles, nous le dira. Pour l'instant, en tout cas, il garde le sourire. Bon appétit. Bon appétit. On a peur de le casser. Hein. Le pain est juste saignant, c'est comme je l'aime. Charles plaisante avec ses tartines aux champignons, Benjamin, lui, se régale avec son risotto scampi. La cuisson est super, cuisson du riz à parfait. La cuisson du riz était al dente, parfaite comme je l'aime. C'était goûtu, j'aurais pas rajouté un gramme de sel, c'était épicé comme il fallait. C'était nickel sur assiette et c'était super bon. Au goût, c'était très fin, très délicat. Le risotto était cuit à point. Le résultat était super. C'était délicieux. Honnêtement, je lui piquerai la recette parce que je vais le refaire. C'était très très bon. Mais en tout cas, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que ça vous a plu. Donc c'était très bon. Très bien. Autant dire que cette rizière à Harlequin est revenue de loin, mais elle a finalement retrouvé toutes ses couleurs. Carole aussi. L'acte 2 se termine sur une fin heureuse. Una felice fine, comme on dirait en italien. Une seule question subsiste. Charles a-t-il apprécié son entrée personnalisée? Elle m'a fait un toast aux champignons, j'ai trouvé ça très très gentil, mais je voulais absolument goûter le risotto et avoir une vraie idée là-dessus. En 2 cuillerées, Charles satisfait donc sa curiosité. Mais satisfait-il aussi son palais? J'ai trouvé que c'était bon, que le risotto, c'est pas ce qu'il y a des plus légers en entrée. Pour le coup, on était un petit peu calé après l'entrée. Et pour cause, les assiettes sont reparties en coulisses, vidées et même saucées. Les rizières Harlequin ont comblé leur public. Mais le spectacle est loin d'être terminé. Après la rizière à Harlequin et ses scampi au curry d'ailleurs, le secret de Polichinelle en ravioles, intitulé Compliqué pour préparation compliquée. Notre metteur en scène se fait attendre. Carole a peut-être eu un petit problème d'organisation et a dû passer peut-être un peu beaucoup de temps en cuisine. L'eau, ça a pris du temps à bouillir. Les ravioles, ça prend un certain temps à cuire, donc ça a pris un peu de temps. Secret de Polichinelle et sa truffe râpée, que dire? Je vous ai fait des ravioles, avec une petite béchamel truffée et magret de canard et parmesan. Béchamel, je croyais que c'était du fromage. Non, c'est une béchamel truffée. Et évidemment un peu de roquette, voilà. Et ça, c'est de la bresaola? Non, c'est... Oui. Magret de canard fumé. Magret de canard, j'ai pas écouté. Apparemment, le plat de Carole attise la curiosité de Charles, qui se perd entre la béchamel et le fromage fondu. Le plat de Carole lui ferait-il perdre la tête? Au niveau de la présentation sur les ravioles, encore une fois, là, c'est parcours sans faute. Carole, elle aime présenter, je veux dire, elle l'a bien prouvé. Et c'était beau, c'était des belles assiettes, c'était agréable. Et Charles n'est pas le seul à apprécier. Tout le monde y va de sa petite question. C'est bon, c'est plus de béchamel. C'est huile de truffe. L'huile de truffe, oui. Et dans ta farce, t'as mis quoi? À Carole maintenant de répondre le plus subtilement possible pour ne pas dévoiler la recette de son secret de Polichinelle en ravioles. Donc, échalotes, carottes, un peu de céleri, champignons et un petit peu de pâte de truffe. Honnêtement, elle m'a épatée, car je me demande comment elle a su tout faire, le pain, les pâtes et tout. Et franchement, ça m'a touchée qu'elle ait vraiment tout réalisé de A à Z. Super bon. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Raphaël pour l'instant. J'ai l'impression que ça se démarre très bien. Décidément, le plat de Carole séduit tous les convives. Le goût était très très fin. Je trouvais que le mariage des saveurs était parfait. J'avais un peu peur qu'elles éclatent, mais cette fois-ci, c'est vrai que ma pâte était particulièrement bien réussie. Si on avait reçu des feuilles de pâte qui étaient toutes faites, on aurait été forcément très déçus. Donc j'ai dit, j'espère que ce sera de la pâte fraîche. C'était de la pâte fraîche, même le pain de Carole était frais, donc je crois qu'elle maîtrise bien le travail des différentes pâtes. Sans prétention, Carole assume pleinement sa réussite. Seulement voilà, plus la cuisine est fine, plus les critiques sont sévères. Quelque chose, Benjamin? Moi, j'aurais un tout petit peu plus assaisonné la farce. Un peu plus salé la farce. La béchamel est parfaite, elle est nickel. Ah, oui. Mais à l'intérieur, ça fait... c'est bon, hein. Maintenant, quand tu mets... Mais si tu retires la pâte de la sauce, tu manques le salé.
Moi, personnellement, j'aurais préféré que, encore une fois, elle soit plus relevée. La farce était pas très épaisse, c'était vraiment quelque chose de fin, mais on sentait vraiment le goût grâce aux pâtes qui étaient très fines. Je m'attendais vraiment à humer cette truffe plus que ça ne l'a été. Je me dis que maintenant, c'est le moment où la pression doit tomber. Oui, ça va déjà beaucoup mieux, ouais, c'est clair. J'ai trouvé Carole soulagée dès le moment où effectivement le plat de résistance était sorti, parce que j'ai l'impression que pour chacun d'entre nous, c'est le moment clé, le moment qu'on redoute. Carole est soulagée, d'autant que Benjamin est là pour finir tous les plats. Il commence par celle de Carole et continue avec les restes de Charles. Attends, je prends un petit peu de roquette, parce que j'aime bien la roquette. Mon assiette, c'était bon. Il dit non, je veux pas l'assiette. Non, parce que d'abord, je finis pas de roquette, et puis je me dis, c'est vrai que ça allège un petit peu, ça fait digérer. Bref, l'appétit de Benjamin dépasse l'entendement. Avoir Benjamin, on l'imaginerait pas du tout avec un tel appétit, mais après cette semaine, je le considère un peu comme un ogre et il m'a vraiment complètement halluciné. Et Raphaël n'est pas la seule. Charles, Carole et Annick hallucinent aussi devant cet appétit gargantuesque. Il ne reste plus rien dans les assiettes. Merci Benjamin qui sonne là la fin de l'acte 3. 22h, le dernier mets fait son entrée, sobrement intitulé 1, 2, 3, fait un petit tour et puis s'en va. Mais pour l'instant, il reste là, le temps d'une petite explication et d'une savoureuse dégustation. Alors Carole, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 desserts? Je vous décris un petit peu. Oui. Je suppose qu'il y en a un, vous devinez plus ou moins ce que c'est. Un tiramisu. Oui, voilà. Moi, Et alors, allez, poule. j'ai failli au début, je voulais faire au spéculoos, et puis je me suis dit, bon, il y a déjà eu un spéculoos cette semaine. Donc, en plus, c'est pas l'italienne, en plus, vraiment, t'as fait bien. Et donc ici, j'ai fait avec des petits biscuits italiens aux amandes. Donc, j'ai vraiment fait à l'italienne. Dans le petit pot à lait, c'est une panna cotta au chocolat blanc et une glace vanille faite maison. Sur la présentation des desserts, j'ai trouvé qu'il y avait eu un bel effort, que, encore une fois, à l'image de tout le reste du repas, c'était très cohérent. Mais le plumage se rapportera-t-il au ramage? C'est très bonne la glace. Ouais. Le petit coulis, c'est aux cerises ou fraises? J'ai fait en fruits des bois. Et ta glace, c'est? Glace vanille, simplement. Douce vanille. Il y a des amandes entières dans le petit. Ouais, c'est bon. Hein. Le public est unanime concernant la glace faite maison. Et pour le tiramisu? Moi, je préfère des boudoirs. Ah, C'est d'accord, le biscuit, ça. j'aime pas tellement. Et le Le panna cotta, ça c'est spécial. panna cotta, c'est très spécial. Oui, ouais. je sais bien. Oui. Pour le dessert, c'est mon petit bémol. La panna cotta, je n'ai pas retrouvé le goût du chocolat blanc. Les biscuits qu'elle a mis dans le tiramisu aux amandes, je n'aimais pas spécialement non plus. J'ai fait au chocolat blanc, je me suis dit une panna cotta normale, ça. Mais je trouve que tu goûtes pas fort le chocolat blanc. Et pourtant, moi je trouve qu'on le sent quand même, le Par chocolat rapport blanc. à la glace, on sent quand même bien la différence. hein. Oui, tu sens la différence, mais je trouve que Et toi, t'as bien aimé? t'as pas ce Moi, j'ai ce trouvé goût ça de super chocolat bon, mais blanc. je cale, quoi, vraiment. Mais tout est très bon. Ce soir, je n'ai pas vraiment profité du dessert parce que j'avais beaucoup mangé. Déjà, l'apéritif était assez conséquent. Et puis, le risotto en entrée, suivi de pâtes en plat principal. J'avoue que je calais pas mal à la fin du plat. C'est un petit peu décevant parce que les desserts de Carole étaient vraiment très très bons et j'en ai pas assez profité. J'ai pas encore fini de tout goûter, mais c'est vrai qu'on a mangé, donc doucement. T'as mangé la glace, je vois. J'aime la glace, j'ai adoré. Le tiramisu, je vais le finir et je le trouve très bon. La panna cotta, je vais la goûter. J'ai beaucoup aimé la panna cotta, donc le dessert, il était sans faute. Moi, j'ai tout mangé comme d'hab. Moi aussi, j'ai tout mangé. Pour une fois, t'as mangé plus vite que moi. Le dessert fait sa sortie sous des applaudissements nourris. Seule Annick reste sur sa faim. Le rideau de cette semaine bruxelloise va bientôt retomber. Notre metteur en scène se détend enfin. Ouh, je me sens libérée. Ouh. Pour le dessert, je me suis bien détendue. C'est vrai qu'on a chanté Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Pour l'instant, tout le monde s'amuse. Mais pour combien de temps? Dans un instant, place au verdict. Alors, qui sera élu meilleur hôte de cette semaine bruxelloise? Réponse dans 1 minute. La Belgique. La semaine bruxelloise d'un dîner presque parfait s'achève. Chez Carole, le dîner est déjà fini. Mais les invités ne sont pas encore partis. Ce soir, c'est le verdict final. Auparavant, les invités de Carole vont noter sa soirée suivant 3 critères. L'ambiance, la cuisine et la décoration de table. Et Benjamin a fait honneur ce soir, ce qui présage le meilleur, n'est-ce pas Carole?
Je pense que Benjamin va m'attribuer, je l'espère, au moins un 7 ou un 8 pour ma cuisine, parce qu'il m'a dit qu'il adorait la cuisine italienne et il ne m'a fait que des compliments, donc allez, peut-être même un 8, quoi. Espérons. Pour la cuisine de Carole ce soir, je vais octroyer un 9. Une très bonne note pour un très bon menu. J'ai très bien mangé, j'adore l'Italie, j'adore sa gastronomie. Et Carole m'a fait rêver, m'a transporté en Italie en tout cas. Avis partagé par tous les convives. Un 7 pour Charles, un 8 pour Annick et un 9 pour Raphaël. C'était bon, fin et esthétiquement présenté. Chapeau bas, Carole. Voyons maintenant ce que disent les critiques et quelles notes elles attribueront à Carole pour son ambiance. Pour Benjamin, ça ne valait pas plus de 5. Benjamin n'aime pas les costumes. Après la soirée d'Annick en djellaba, le costume d'Arlequin pour lui, c'était le pompon. Et pour le reste des invités, ça donne quoi? Pour l'ambiance de la soirée de Carole, j'ai décidé de lui attribuer la note de 6 sur 10. Je vais lui attribuer un 9. J'ai décidé de lui attribuer un 7. J'ai passé une très bonne soirée. Le petit bémol, c'est qu'à mon goût, elle était un petit peu trop en cuisine et donc son rire m'a manqué. Pour la décoration de table, Charles attribue à Carole la note de 8. Tout était là, il y avait une petite attention pour tout le monde. Quant à Benjamin, c'est un 6, rapport toujours à cette thématique costumée. Et pour Raphaël, un 7. C'était un petit peu trop classique à mon goût, mais je trouve qu'elle a vraiment respecté son thème à fond, donc voilà, un 7. Et un 9 bien mérité pour Annick, soufflé par le romantisme de la table. Voilà, les jeux sont faits, toutes les notes ont été données. Il ne reste plus qu'à ouvrir les enveloppes pour découvrir le vainqueur de cette semaine bruxelloise, haute en couleurs. Fin du suspense, c'est Benjamin, candidat très sûr de lui. Et je vous le dis, je vais gagner. Qui découvre sa note le premier. 6,3 sur 10. C'est au tour de la petite Frenchie Raphaël qui, au deuxième jour de la compétition, proposait un menu belge revisité à sa façon. Une soirée originale saluée par une moyenne de... 6,3 sur 10. À Charles maintenant d'ouvrir l'enveloppe. Charles, troisième candidat de la semaine, connaît bien le milieu de la restauration pour y travailler. Mais son expérience du terrain se limite au service. Quelle moyenne ses convives lui ont attribué? 7,5 sur 10. Charles prend provisoirement la tête du classement. Mais Annick ouvre l'enveloppe à son tour. Annick s'est démenée comme un chef pour assurer un menu 100% marocain. Alors, verdict? 6,3 sur 10. 3 ex-aequo, chose rarissime dans un dîner presque parfait. Carole va-t-elle suivre le mouvement? 7,5 sur 10. Ce qui fait donc 3 ex-aequo perdants et 2 ex-aequo gagnants. Carole et Charles remportent tous les deux le titre de meilleur hôte et la somme de 1 000 €. Petite réaction à chaud avant de les laisser partager leur victoire. Alors, heureux? C'était mon challenger, je l'avais dit, hein. Moi je le sentais bien quand même, donc Si j'étais ça peut te rassurer, inquiet. je dis la même chose. Ouais, j'étais inquiet quand même, et puis bon, je suis content que ça se finisse comme ça parce que je trouve que vraiment, aller en toute impartialité, je trouvais que ouais, il y avait des points forts chez moi, il y a des points forts chez elle, et que voilà, c'est super top que ça se règle comme ça, je trouve que c'est vraiment super.